Et aujourd'hui, Au cœur de l'info, nous recevons un champion du monde, un homme de goût qui a été élu meilleur chocolatier pâtissier du monde en 2023. La consécration de 40 années d'ascèse et de passion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jean-Paul Evin, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, vous êtes en plein rush de fin d'année. On l'imagine, comment ça se passe pour vous? Pour l'instant, tout va bien. C'est juste un petit peu chargé. Il faut donner un petit coup de main. Vous dormez un petit peu quand même? Oui, ça va, ça va. Je me repose. Alors, vous êtes à la tête d'une vingtaine de boutiques entre la France et l'Asie. On en reparlera Oui. tout à l'heure. Bonbons, pralinés, amandes enrobées, truffes, assortiments de chocolat, macarons, desserts que vous décrivez comme élégants, desserts élégants. Qu'est-ce que vous nous proposez pour les fêtes de fin d'année? Alors cette année, je propose un chocolat du Cameroun. Un chocolat avec cacao origine Cameroun. Pour une bûche, total chocolat. Et qu'est-ce que ça change alors, une bûche Cameroun? Alors il y a plusieurs choses. C'est déjà le goût, qui est très intéressant, parce qu'il y a un beau terroir au Cameroun, beau terroir de cacao. Et deuxième chose, il y a comment dirais-je, cette année, moi, mon thème, c'est le nouveau monde. Et donc, dans le nouveau monde, le Cameroun, l'Afrique fait partie du nouveau monde. Et comment vous décririez ce chocolat camerounais, ce cacao? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Ce qui différencie des autres, ce cacao, c'est vraiment sa complexité. Il y a à la fois, selon la cuisson, il y a à la fois le fruité, la douceur, l'acidulé, mais un petit peu plus cuit, on va retrouver des notes d'épices, des notes de café. Donc c'est très élaboré comme cacao. Et à part la bûche Cameroun, alors qu'est-ce que vous nous proposez pour les fêtes? Alors il y a d'autres bûches, bien sûr. La bûche au marron glacé, ça c'est la classique. Et puis ensuite, il y a la bûche des mers aussi, qui elle est au praliné. Alors chocolat et praliné, parce que moi je fais toujours avec du chocolat. Donc très dominant praliné, c'est aussi très délicieux. Mais si on devait choisir, parce qu'on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout s'offrir, puisque en plus vous nous offrez un chocolat de luxe, un chocolat haute couture, dites-vous. Donc entre le calendrier de l'Avent, la bûche, les macarons, les bonbons, si on devait choisir qu'un seul petit plaisir, lequel vous nous conseilleriez? C'est très difficile, mais moi j'aime beaucoup la bûche Cameroun, bien sûr. En fait, j'aime toutes les créations que j'ai mis en place parce que ce serait dommage. Mais celles que je vais choisir pour Noël, peut-être je vais choisir le marron parce que comme je suis très amateur de marron. Vous faites aussi des marrons Oui, glacés. aussi des marrons glacés. Et donc, si on n'a pas les moyens de s'offrir cette haute couture du chocolat, qu'est-ce que vous préconisez pour la bûche, pour Monsieur Tout-le-Monde? Alors, je pense qu'on peut faire une bûche à la maison assez facilement avec un biscuit, une ganache roulé. On met un petit peu de poudre de cacao, un petit peu de cacao, de chocolat qui est râpé avec le couteau. C'est très facile et ça peut être très bon aussi. Alors, on va parler de votre rapport au chocolat. Qu'est-ce que c'est le chocolat pour vous? C'est une couleur, je crois, d'abord. Alors pour moi, le chocolat, c'est une couleur, oui, d'abord. C'est une odeur aussi. C'est une matière qui peut se travailler, se sculpter, se mouler. Enfin, on peut tellement faire de choses. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Bah alors, par exemple, là, vous nous avez apporté une boîte de chocolat, votre Oui, boîte de chocolat idéal. oui. Nous, on voit de simples chocolats, mais dites-nous, vous, par exemple, qu'est-ce que vous voyez là sur cette boîte? Alors dans cette boîte de chocolat, vous avez par exemple des grands crus, ce que j'appelle les grands crus, c'est des pure origine. Et c'est des ganaches, c'est-à-dire c'est la crème et le chocolat mélangés avec un chocolat pure origine. Donc ça, c'est la tradition française. Puis il y a aussi Montrez-les-nous, vous pouvez nous les montrer? là, par exemple, ici. Vous voyez, ça, c'est le Cameroun. Yaoundé. Avec la couleur, vous arrivez à distinguer? Oui, oui. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, le chocolat au lait avec les pralinés. C'est tellement C'est extraordinaire. tellement bon. Waouh. Surtout que je suis très pointu sur ça parce que je ne veux pas mettre trop de sucre. Donc, j'ai élaboré toute une technicité pour pouvoir avoir une conservation plus longue, parce que sinon, quand il n'y a pas beaucoup de sucre, on a plus de mal à les conserver. Bien sûr, pas d'additifs, ça c'est obligatoire. Et puis ensuite, là, par exemple, ça c'est avec la noix et la crème de noisette. Bon ben voilà, c'est mortel. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on boit avec ces chocolats?
Alors, soit de l'eau, très souvent. Et puis parfois, on peut déguster. Alors, pour le gâteau au chocolat, on peut déguster le vin type Côte-du-Rhône pour finir, une petite quantité. Et sinon, pour les bonbons de chocolat, certains bonbons de chocolat, comme le chocolat apéritif au fromage, on peut y mettre une dégustation de vin jaune. Est-ce que j'ai bien entendu chocolat apéritif au fromage? Oui. Expliquez-nous, parce que j'ai jamais entendu ça, du chocolat au fromage. Chocolat apéritif au fromage, c'est du fromage comme du Pont-l'Évêque, comme les poisses qui se trouvent à l'intérieur ce qu'on appelle le bonbon de chocolat. Et c'est à déguster en apéritif avec un vin jaune. Et donc, c'est vraiment un apéritif très contemporain. Et c'est vous qui l'avez inventé? C'est moi qui l'ai inventé en 2000 pour le changement de millénaire. Il fallait que je trouve une idée folle. Voilà. Et alors? Et ça marche. C'est très bon? C'est très intéressant surtout. On sent le chocolat On sent le chocolat, on sent le fromage. Alors, il faut surtout pas le déguster avec les autres bonbons parce que c'est complètement différent. Mais c'est vraiment très intéressant comme pour étonner ses amis en chocolat apéritif, c'est extra. Tout, justement, dans votre art, repose, dites-vous, sur la dégustation. À quel point c'est fondamental? Apprenez-nous à déguster. C'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de manger et de découvrir ces saveurs. Comment on fait quand on ne sait pas faire? Alors, quand on ne sait pas faire, il faut se poser et puis bien regarder le produit et faire attention à la température, par exemple, parce qu'une température, par exemple, une tablette, on la déguste à 17 degrés. Elle aura un goût très différent à 21 degrés. Mais est-ce que ça, c'est pas juste pour vous? Non, non. Pas pour un palais très éduqué comme le vôtre? Non, non. Vous pouvez goûter un morceau de chocolat et nous dire d'où il vient, quand il a été fabriqué, à quelle température. Oui, même quand je vois quelqu'un qui déguste sur Instagram, je peux savoir la température. Comment vous faites? Par le bruit. Par le bruit. Oui. Alors, continuez votre leçon de dégustation. Comment on fait pour bien déguster un chocolat? Donc, une bonne température, d'accord. Ensuite, température pour les bonbons de chocolat, environ 22 degrés. Ensuite, on le déguste toujours en demi. Moi, j'aime bien le couper en deux. toujours couper Oui. le chocolat. Toujours. D'accord. Parce qu'on Pourquoi? regarde la ganache. C'est un plaisir visuel aussi. Oui, d'abord. Pardon, j'ai un... Non, vous inquiétez pas. Oui. Alors, pour justement arriver à découvrir toutes ces saveurs et aussi à les créer, puisque vous vous définissez vous-même comme un dénicheur, je cite, je crois que vous vous imposez une diète, une ascèse presque. À quoi ressemble votre journée de créateur de chocolat, de créateur de saveurs? Alors, ma journée, moi, c'est vrai qu'elle est organisée pour les dégustations parce que je déguste les matières premières, je déguste les produits qui vont sortir de la fabrication. Donc, je reçois ça tous les jours. Donc, je déguste toutes les tablettes, je recherche toujours un nouveau produit. Donc, ça commence à 11 h, puis ça se termine à 22 h parce que, en fonction des horaires, les dégustations sont différentes et je fais des contrôles parce que une dégustation à 17 h ne sera pas la même qu'à 21 h. Donc de 11 h à 22 h, on vous a apporté un verre d'eau là, si vous souhaitez vous rafraîchir. Donc de 11 h à 22 h, c'est à cela que ça ressemble, la diète d'un champion du monde de chocolat et de pâtisserie, parce que je précise que vous avez été élu meilleur chocolatier, meilleur pâtissier du monde. Je ne savais même pas, je dois vous dire que cela existait. À quel point ça a changé votre vie justement, cette élection? Alors, ce qui a changé ma vie, c'est surtout mon titre de meilleur ouvrier de France. Après, en 1986. En 1986. Ça, c'est très important. Et ensuite, meilleur chocolatier du monde, ça veut dire que moi, à mon âge, j'arrive quand même encore à être à un niveau assez élevé pour pouvoir démontrer que je sais faire mon travail. Mais c'est très important. Pour moi, c'est très important dans le sens où ça me permet de continuer à chercher. Et moi, ma quête, c'est toujours aller plus loin dans la recherche de la performance. Je dis la performance, c'est pas de courir après quelque chose, mais c'est d'essayer d'améliorer toujours un petit peu le goût et de trouver des chocolats ou des cacaos d'exception. Et parfois, je me souviens toujours, quand je trouve un produit d'exception, je me souviens toujours de la dégustation. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quoi votre premier souvenir de chocolat?
Oula, il remonte à très loin, quand j'avais 5 ans. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en Ah, souvenez? c'était un Noël. Et c'était pas un chocolat qu'on trouve aujourd'hui, parce que c'était ces fameux chocolats avec le fondant enveloppé de chocolat noir. Donc c'était les chocolats pas trop chers à l'époque, la culture du chocolat n'était pas encore très présente. Mais bon, ça m'a marqué. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette grande aventure du chocolat? Alors moi, j'ai travaillé beaucoup avec Joël Robuchon. Et Joël Robuchon m'a fait découvrir beaucoup de choses dans la matière première et aussi dans l'art de faire, dans l'art de déguster. Et ça a été pour moi très porteur. C'est comme ça que j'ai réussi mon concours de meilleur ouvrier de France. Alors, vous travaillez depuis 2 ans au Cameroun, avec Oui. le Cameroun. Oui. Vous soutenez ce centre qui s'appelle désormais le centre Evin Nkolo Sang. Expliquez-nous ce que c'est. Et puis, c'est une première, hein, ce centre. Expliquez-nous pourquoi. Oui, moi, avec les crises du cacao actuellement, avec le prix qui augmente, j'ai voulu valoriser encore un peu plus le cacao. Donc, j'ai financé une coopérative et cette coopérative a construit un centre de fermentation au milieu des plantations. Ce qui a permis aux planteurs d'améliorer leur qualité de travail. Il y a des formations qui sont données, etc. Et surtout, ce qui est important, ce centre, il y a des personnes qui suivent un process de transformation de la fève pour avoir un goût de cacao très intéressant. Ce qui fait que moi, ça me permet de pouvoir l'acheter à un meilleur prix. Et d'ailleurs, j'ai imposé un prix, 3 prix différents, un qui suit le cours de la bourse et 2 prix fixes, de façon à ce que les cacaoculteurs soient payés honorablement. Voilà. Et donc ensuite, moi, je peux, comment dirais-je, avec ce cacao de très haute qualité, je peux avoir un chocolat de très bonne qualité. Vous dites que le chocolat aussi vous a fait découvrir de nouveaux mondes. Et effectivement, vous créez de nouveaux mondes dans chaque tablette. Et c'est d'ailleurs le thème de vos créations. Cette année, vous avez ouvert la voie au Japon. Vous êtes extrêmement connu au Japon. Vous êtes une star hein, là-bas. Vous avez 14 boutiques Oui. dans le pays. Comment vous avez réussi à conquérir un tel public? C'est un peu le hasard. Alors, j'avais travaillé au Japon, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour ouvrir une maison française au Japon de chocolat. Et puis, j'ai gardé bien sûr des relations, j'avais appris le japonais, etc. Et un jour, le groupe I7 m'a demandé de m'installer au Japon. Moi, je voulais pas m'installer de façon classique. Et donc, j'ai demandé à avoir une cave à chocolat et un bar à chocolat. Et ces deux, la cave et le bar à chocolat sont fermés dans un grand magasin. Et donc, c'était comment dirais-je, une nouveauté, parce que dans les grands magasins, tout est ouvert, voyez. Mais moi, je ne souhaitais pas que ça soit ouvert. Donc, le fait que ce soit une cave à chocolat, un bar à chocolat, ben, je sais pas, ça déclenchait quelque chose chez les Japonais. Et puis, l'ouverture s'est faite avec des files d'attente incroyables, de plus de 6 heures. On n'a jamais vu ça au Japon. Donc voilà, c'était incroyable. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai réussi mon arrivée. Parce que j'avais un concept. Oui, et vous avez plus de succès au Japon ou en France alors maintenant? Beaucoup plus connu au Japon qu'en Vous France. êtes beaucoup plus connu Oui. au Japon. Oui. Vous êtes la référence française en matière de chocolat dans le pays. Avant et après, oui. Oui, oui. Et je crois que vous êtes aussi présent à Taïwan. Et je suis présent à Taïwan, oui. Quelle est la différence Grâce au Japon. justement entre ces deux pays dans le rapport au chocolat? Alors, il y a beaucoup de Japonais à Taïwan aussi. Je travaille pas mal avec les Japonais. Donc, ils ont une sensibilité, ils sont très raffinés. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment à la fois le chocolat et ils aiment la culture japonaise. Alors, quelle sera votre prochaine création, Jean-Paul Evin? La prochaine création, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ce sera la prochaine saison de culture du cacao. Et puis là, en fonction de la qualité du cacao, je vais sans doute avoir un nouveau produit. Moi, j'ai entendu que vous travailliez, alors c'est peut-être une exclue, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais vous travaillez avec ce qu'on appelle les baies de la paix au Cameroun. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ah oui, les baies de la paix, oui, j'ai ramené ça la dernière fois. J'ai pas encore fait mes essais, mais ça me semble très intéressant. Expliquez-nous, racontez-nous. C'est juste une petite baie qui est cultivée là-bas, et elle a un côté très fruité, acidulé, fruit de la passion, et donc ça donne un goût très intéressant dans le chocolat. Et pourquoi ça s'appelle les baies de la paix? Alors, les baies de la paix, à l'origine, c'était parce qu'il y avait des échanges entre les cultures au Cameroun, et ça permettait de garder un petit peu d'humour et garder un peu de vie culturelle entre eux, et ça évitait d'avoir des affrontements. Voilà. Les baies de la paix. On peut diffuser la paix grâce au chocolat. Oui. Ça sera le mot de la fin. Oui, ça réunit tout le monde, effectivement. Je peux en offrir pour ça, oui. Merci infiniment à vous, Jean-Paul Évin, meilleur ouvrier de France. Merci à vous. Et puis, quand même, je le rappelle, votre titre de champion du monde, hein, de chocolatier-pâtissier, c'était pour l'année 2023-2024. Et merci à vous de nous avoir apporté ces chocolats-là. Je suis impatiente de les déguster. Merci, c'est la fin de cette première demi-heure d'information. L'actualité continue sur France 24, restez avec nous.